Salut à tous, mon bureau Linux. Aujourd'hui, on va voir une application qui s'appelle Station, qui est un premier navigateur intelligent open source pour les personnes occupées. Dans un seul endroit, vous allez pouvoir gérer toutes vos applications web. Le téléchargement est gratuit pour Mac, Windows, Linux, donc application open source. Concernant les fonctionnalités de l'application, vous serez plus perdu dans les onglets puisque Station regroupe automatiquement vos pages par application. Au niveau du multitâche, il y a un moyen simple et central de rechercher dans vos applications et vos pages tous vos documents, liste de tâches, feuilles de calcul ou conversations, tout cela à portée de clic. Au niveau de la distraction, vous pouvez décider quand et quelle application doit vous envoyer des notifications. Donc il y a bien sûr plus de fonctionnalités. Vous avez un mode veille, on va dire, des applications web qui sont pas, on va dire, utilisées. Au niveau du multi-compte, on peut connecter plusieurs comptes en même temps sans aucun souci. Et puis au niveau des extensions, Chrome, plusieurs sont disponibles, OnePassword, etc. Donc là, on voit qu'il y a plus de 670 applications qui sont disponibles dans Station. Au niveau du téléchargement, donc la dernière version, c'est la version 2.2.1. Donc j'ai récupéré l'API image et puis sur la page GitHub du projet, on voit que c'est la 8e version. Et il y a quand même une info importante, c'est que le projet n'est pas maintenu activement, donc tout ce qui est fork et PR sont encouragés. Donc si cela vous fait peur, donc j'ai une alternative à Station C que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Donc j'ai récupéré l'API image. Donc l'image fait à peu près 194 MO et bien sûr au niveau des droits d'accès, j'ai rendu le fichier exécutable. Donc je vais lancer Station. Ça prend quelques secondes à se lancer sur ma machine et puis on va voir comment tester, on va dire, cette application. Malheureusement, donc l'application n'est pas en français, on ne peut pas changer la langue, donc on sera qu'en anglais. Et pour démarrer Station, il faut sélectionner au moins 3 applications. Donc on va faire le petit plus pour sélectionner Telegram, par exemple Gmail, on va mettre Twitter et on va mettre WhatsApp. Et on va donc démarrer Station. Donc là on commence avec Telegram, on peut passer donc en français. Et lorsqu'on clique sur l'icône de l'application, donc on peut désactiver ou non donc les notifications. Et on peut aller directement aussi dans les paramètres. Si jamais on veut supprimer une application, ça se passe ici. Donc là, au niveau de Gmail, donc si je ajoute un compte, il va ouvrir mon navigateur, pouvoir me connecter au compte Google. Là, on va retrouver donc Twitter. En dessous, c'est WhatsApp, donc c'est la seule application que j'ai testée en scannant le QR code, donc ça fonctionne. Et le dernier, donc ce sera donc LinkedIn. Et ce petit plus ici, donc on va ajouter des applications et des extensions. Il y a une barre de recherche. Si vous recherchez une application, on va mettre par exemple Zoom, donc il va me retrouver donc l'application Zoom. Mais sinon, vous avez les applications les plus populaires dans Station. Maintenant, vous allez retrouver toutes les applications web qui sont rangées par catégorie. Donc, à compte et finance, ce sera ici. En dessous, on va retrouver Admin, Back Office, OnePassword. Donc, soit vous faites avec en sélectionnant ici pour changer de catégorie. Sinon, vous avez la flèche sur le côté pour changer de catégorie. Par exemple, on va retrouver ici, par exemple, Discord. Je vais rajouter. Voilà, ça fait quand même pas mal d'applications. Donc, les outils pour les développeurs. Pas mal d'applications disponibles, ils disent plus de 670 applications, marketing, etc. Ça fait pas mal de monde dans une seule application. Donc là, PC Cloud, c'est juste pour le test, projet management, etc. Et ici, donc on va mettre Airbnb, tiens, Deezer. Et là, ce sera largement suffisant
pour le test. Et là, il y a toutes les extensions, donc j'ai pas compris trop à quoi ça sert les extensions. Et on peut customiser, on va dire, les applications web. Donc là, on va retrouver donc ici SoundCloud. Deezer. Donc là, on a du Airbnb, etc. Paycloud. Là, c'est Discord. OnePassword. Et je vais regarder qu'est-ce qu'il y a en application en cloud, s'il y a du Nextcloud, etc. Ok, donc je pense qu'il n'y a pas de Nextcloud et peut-être qu'on peut l'ajouter, on va dire, manuellement. Non. Donc une fois que c'est fait, donc les applications, on peut désactiver, je pense, ou désactiver les applications. Donc ici, on a tout ce qui est au niveau des notifications. Et pour pouvoir gérer tout cela, on va dans les options. Et dans les options, vous pouvez... déjà, on va aller dans le général. Donc l'application va se lancer automatiquement au démarrage. Donc si ça vous intéresse pas, vous passez sur Off. Mode raccourci clavier. Quick Switch. Et au niveau des applications, c'est là que vous allez gérer vos applications web. Si jamais vous voulez qu'il y ait par exemple l'icône au dock de votre bureau, etc. Et si jamais maintenant ça ne m'intéresse pas, par exemple Gmail, eh bien, je vais supprimer ici. Donc il va enlever donc, le compte ici Gmail. Concernant Twitter, je fais supprimer. Donc là, il va enlever l'instance, etc. Donc voilà cette application qui s'appelle donc Station. Et au niveau de votre dossier utilisateur et dans le dossier caché en .config, vous allez retrouver donc deux dossiers, Station et Station VE. Je pense que ça va garder donc les paramètres de Station au cas où vous voulez par exemple lancer cette application sur une deuxième machine, et ainsi vous aurez tous vos paramètres qui seront déjà sauvegardés. Et bien sur ce ne serait pas plus long, c'est simplement pour vous présenter donc une application qui s'appelle Station, qui permet de regrouper dans un seul endroit toutes vos applications web, puisque plus de 670 applications sont disponibles. Malheureusement, l'application n'est pas en français, mais comme je vous ai dit, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter donc une alternative à Station, et on peut aussi mettre cette application en français. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!